Bonjour, à la une de Réforme cette semaine, guerre des minerais au Kivu. Le Kivu, c'est cette région d'Afrique centrale, tout à l'est de la République démocratique du Congo, qui est victime en ce moment d'attaques d'un groupe armé soutenu par le pays voisin, le Rwanda. Alors ça fait 30 ans et plus que cette région est la proie de flambées de violence. L'origine remonte sans doute au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Mais aujourd'hui, tout cela ressemble plus à un prétexte, nous dit un chercheur de l'IFRI que nous interrogeons. Le vrai enjeu pour lui, c'est le contrôle du sous-sol du Kivu qui regorge de minerais très utiles à nos téléphones portables, par exemple, des minerais comme le coltan. Vous retrouverez ce dossier et toutes les rubriques habituelles dans Réforme de cette semaine. Réforme sur abonnement et Réforme sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour, un numéro spécial consacré à Sainte Bernadette, la voyante de Lourdes. Voilà ce que vous propose France Catholique cette semaine. Bernadette Soubirous n'est pas devenue sainte parce qu'elle a vu 18 fois la Vierge, mais parce qu'elle incarne l'humilité la plus parfaite après les apparitions. Alors vous découvrirez sa vie de Lourdes jusqu'à Nevers, où elle est restée 13 ans chez les Sœurs de la Charité, une vie cachée en Dieu, une vie toute simple où elle offre les douleurs de sa maladie, qui va l'emporter à 35 ans. Dans ce numéro spécial, France Catholique vous invite à connaître, outre sa vie, le contexte historique des apparitions, la façon dont les écrivains de l'époque se sont emparés du phénomène Bernadette, et la réflexion du philosophe Frédéric Guillot qui éclaire tous ceux qui vont déposer le poids de leurs épreuves à Lourdes. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ? France Catholique, c'est aussi l'actualité, comme chaque semaine. Actualité décryptée par l'éditorialiste Gérard Leclerc sur la pertinence de relancer un débat politique sur l'identité française. Et puis, comme chaque semaine, le saint d'un diocèse, Saint-Cyr et sa mère Juliette, qui sont vénérés dans le diocèse de Nevers. Martyrisés au IVe siècle en Turquie, leurs reliques vous attendent dans la cathédrale. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Famille chrétienne s'intéresse cette semaine à la santé mentale des jeunes qui font face à des troubles mentaux de plus en plus intenses et précoces. Notre reportage nous mène ainsi à la Maison Perchée, un lieu d'accueil non médicalisé à Paris à dimension humaine. SOS Jeunes en souffrance, c'est le dossier de Famille chrétienne qui dresse ainsi un état des lieux et des pistes de solutions alors que la santé mentale a été décrétée grande cause nationale 2025. Découvrez dans nos pages d'actualité pourquoi les ventes de Bibles explosent en France et aux États-Unis. Notre enquête en librairie autour de ce phénomène qui touche un public diversifié avec un intérêt croissant des jeunes et des nouveaux croyants. Enfin, coup de gueule de la scientifique Marie Chétrit qui dénonce dans son guide anti-fake news de la parentalité les injonctions toxiques qui pèsent sur les parents. Nous mettons ainsi en lumière 4 de ces injonctions qui culpabilisent particulièrement les parents. En couverture du Pèlerin cette semaine, cette question : entre les filles et les maths, où est le problème ? Les résultats des jeunes Français ne sont pas brillants, on le sait, mais l'écart entre ceux des filles et ceux des garçons interroge. Ce n'est clairement pas une question de compétence. Alors quoi ? Notre enquête éclaire les stéréotypes qui nuisent aux apprentissages des jeunes filles en maths et en informatique. Eux excellent dans leur partie. Les hommes du RAID ont accepté exceptionnellement d'être suivis dans leur mission et dans leurs entraînements. Cette unité d'élite de la police nationale fête en 2025 ses 40 ans et notre grand reportage vous propose une immersion dans leur monde. Quant à notre rubrique Ça marche, elle est consacrée à une autre mobilisation, celle des moniteurs et des stations de ski qui se convertissent au handiski, histoire que les plaisirs de la glisse soient accessibles à tous. Voilà, bonne lecture et bonne semaine. Bonjour à tous. Alors que le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle vient de s'achever avec la signature par 61 pays d'une déclaration commune appelant à une IA plus inclusive, plus ouverte et plus éthique, l'hebdomadaire La Vie consacre son dossier cette semaine à cette révolution technologique, à ses risques et surtout aux moyens de garder le contrôle. Existe-t-il une troisième voie, une solution alternative au modèle américain et chinois, une voie plus ouverte, plus frugale en termes énergétiques et plus sûre? Nous avons donné la parole à Stuart Russell, qui est professeur à Berkeley, figure mondiale de la recherche en IA, qui plaide, lui, pour un système contrôlé et bénéfique
pour l'humanité. Nous nous sommes également interrogés sur l'utilisation actuelle de l'IA, notamment sur les terrains de guerre ou encore dans le travail. Et nous avons également questionné les dimensions morales et éthiques de l'intelligence artificielle. Ces questions et leurs réponses sont à retrouver cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie, en kiosque, sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous.